Bernard Clavel a traversé des pays et des terres sans jamais perdre de vue sa table de travail. À peine a-t-il quitté un lieu qu'il retrouve dans l'autre ses habitudes de romancier. Après 36 métiers, peintre, lutteur de foire, vendangeur, relieur et une quarantaine de déménagements à Lyon, au Québec, en Irlande, dans son Jura natal, en Provence, dans le Bordelais, le voilà à nouveau en Suisse sur les hauteurs de Lausanne. Une œuvre qui ressemble à une vie, près de 80 livres et bien sûr un manuscrit en route. Quand j'ai senti vraiment le besoin de m'exprimer, je n'ai pas pensé tout de suite à l'écriture, parce que je me disais que n'étant pas allé à l'université, je ne pourrais probablement jamais être écrivain. Alors, comme j'avais envie quand même d'exprimer des émotions, et surtout ces émotions que je ressentais devant ce fleuve, qui reste pour moi un personnage d'une extrême importance, j'ai commencé par peindre. J'ai peint pendant des années, comme un fou, au bord du Rhône. Et puis peu à peu, j'ai éprouvé le besoin d'en dire un peu plus que par la peinture. Alors j'ai commencé d'écrire, j'ai essayé, et les premiers essais n'étaient pas très concluants. Je me souviens d'ailleurs qu'un des premiers manuscrits que j'avais fait lire à un écrivain, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, c'était Hervé Bazin, il m'a dit: c'est un personnage pour toi, tu le sens très bien, mais c'est un personnage tellement fort qu'il faut que tu fasses tes classes avant de pouvoir t'attaquer à lui. Et il avait tout à fait raison. Je n'ai écrit Le Seigneur du Fleuve qu'après avoir publié je ne sais combien d'autres livres. Non, ce qui comptait, c'était uniquement ce qui se passait sur le fleuve. Même les coteaux dominant les rives n'étaient qu'un à côté sans intérêt. Il donnerait toujours assez de vin pour les mariniers et de bois pour les bateaux. Il y aurait toujours de la soie à transporter et 1000 autres denrées dont les hommes auraient besoin sous n'importe quel régime. Depuis 4 ans, les journaux parlaient de l'inquiétude des paysans et de l'exode rural. La vallée en était toute remuée et les villes métamorphosées par l'afflux de main-d'œuvre. Mais lui, Philibert Merlin, patron de Rig, il continuait sa vie. Les paysans et les ouvriers n'étaient pas du même monde que lui. Pour le moment, il remontait le fleuve comme il l'avait toujours remonté. Et il remonterait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il y avait peut-être des jeunes assez fous pour admettre que la batellerie était morte, eh bien on allait voir. Lui, Philibert, il leur prouverait le contraire. Il leur mettrait le nez dans leurs ordures. Quant à ces hommes, contents ou pas, assez payés ou pas assez, il ne pouvait rien de plus pour eux. Toute sa fortune était dans ce train d'équipage qui les faisait tous vivre, eux aussi bien que lui. Après tout, il ne les avait pas contraints de suivre. S'ils étaient là, c'est qu'ils avaient accepté de l'accompagner, et puisqu'ils s'étaient engagés, ils iraient jusqu'au bout. Tous les mariniers de tous les temps avaient toujours agi ainsi. Ni la crue, ni la vapeur ne viendraient chambouler tout ça.